Le secret de la prière. Neville Goddard. 6 octobre 1967. Celui qui a appris à prier a appris le plus grand secret d'une vie pleine et heureuse. Il vous est dit dans les Écritures que ses disciples lui ont dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Il lui a donné une prière, Luc 11, 1. Mais ce n'est pas enseigner à l'homme comment prier. Ainsi, il nous est dit dans d'autres passages qu'il l'a raconté sous la forme d'une parabole, et il leur a dit une parabole pour qu'ils prient toujours et ne perdent pas courage. Puis il a raconté l'histoire de la persévérance. Il y avait un juge, et il ne craignait pas Dieu et ne considérait pas l'homme. Dans cette ville, il y avait une veuve et elle vint à lui et lui demanda de la disculper, que ses ennemis étaient tenaces. D'abord, il ne répondit pas, puis il se dit en lui-même, « Quoique je ne crains pas Dieu et que je ne considère pas l'homme, je la disculperai, parce que par sa venue elle me dérange et qu'elle m'épuisera. » Luc 18, 3. Et donc toute parabole est comme un rêve. Chaque rêve a un seul jet de vérité, donc quand vous lisez l'histoire, nous voyons la nécessité de persévérer dans la prière jusqu'à ce que vous la maîtrisiez. Quand vous la maîtrisez, la prière la plus efficace au monde est « Merci, Père », la prière la plus efficace au monde, après la maîtrise. Mais jusqu'à la maîtrise, il y a une technique. Et la persévérance est comme un article. Vous devez pratiquer n'importe quel art dans ce monde. Tout d'abord, vous devez trouver une bonne méthode et essayer de trouver la meilleure méthode. Une fois que vous l'avez trouvée, alors cela nécessite une pratique quotidienne, n'importe quel art dans ce monde. Si vous ne pratiquez pas, eh bien, vous devenez rouillé. Trouvez donc d'abord une bonne méthode, puis pratiquez. Après avoir pratiqué, vous trouverez que c'est si facile que c'est automatique, tout au long de la journée. Et c'est simplement une action de grâce, merci, Père. Pour la prière la plus efficace enregistrée dans les Écritures, nous la lisons au chapitre 11 de Jean, lorsqu'il rendit grâce à son Père, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car tu m'écoutes toujours. » Verset 41. Et ici, quelque chose qui est mort, quelque chose qui a disparu du monde, mais rien n'est mort si vous savez prier, mais rien, peu m'importe ce que c'est. Même ceux qui sont allés au-delà et vous ne pouvez pas les toucher, vous ne pouvez pas les voir avec des sens mortels, vous pouvez, si vous savez comment rendre grâce, passer de ce corps de ténèbres au monde de lumière et les rencontrer. Vous pouvez. Je vous le dis par expérience. Ainsi, celui qui a appris à prier a appris le plus grand secret d'une vie pleine et heureuse. Maintenant, ici ce soir, nous allons prendre une technique de prière et vous montrer comment cela fonctionne. Tous les prophètes s'orientent vers Jérusalem lorsqu'ils prient. Or, chaque nom dans les Écritures a une grande signification. Alors, qu'est-ce que Jérusalem? Il apparaît pour la première fois dans le chapitre 33 du livre de la Genèse, sous le nom de Chalem. Et ici, dans ce chapitre 33, Jacob entre sain et sauf dans la ville de Chalem, qui est dans le pays de Canaan, et il a érigé un autel. Et puis vient un mot hébreu, qui signifie simplement, le mot est El Elo Israël. Donc, vous le trouvez en majuscule dans votre Bible, et vous trouvez une note de bas de page donnant une interprétation du mot, qui signifie Dieu, le Dieu d'Israël. Il en vient donc là. Donc, la première apparition du mot se trouve dans ce chapitre 33 de la Genèse. Ainsi, chaque prophète s'oriente vers Jérusalem. Eh bien, le mot signifie littéralement « diriger », la vraie direction. Donc, je dirige vraiment avec la main, Yod. Vient ensuite le nom, qui se traduit par « être en sécurité dans l'esprit », le corps ou l'état. Je montre du doigt en toute sécurité et puis je m'en rends compte. C'est ainsi que nous trouvons dans le livre de Daniel, il s'oriente à travers la fenêtre ouverte et regarde vers Jérusalem. Nous trouvons dans le monde mahométan qu'il pointe toujours vers ce qu'il appelle la Mecque. Mais ici, vous pointez du doigt Jérusalem. Maintenant, je vous dis que Jérusalem est au-dedans de vous.
Tout ce drame se passe à l'intérieur de l'homme, ce n'est pas à l'extérieur. Je ne me prosterne pas et ne regarde pas vers un point oriental de l'espace. Je m'ajuste simplement mentalement intérieurement. Maintenant, comment puis-je le faire? Maintenant, écoutez attentivement. C'est une technique simple, mais il vous faudra de la pratique pour la maîtriser. Pourtant, c'est simple. Quand j'ai une envie, maintenant c'est mon désir, je sais exactement ce que je veux, je le pointe directement, c'est mon désir. Je pointe. Donc, pour pointer, la vraie direction. J'y pense quand j'ai du désir. Mais maintenant, je dois le transformer de la pensée à la pensée de. Je me tiens ici et toutes les portes m'ouvrent si je marche avec mon imagination comme compagnon. Mon imagination est vraiment ma compagne. Je parle de mon imagination jusqu'à ce que je sache enfin que je suis ce que j'appelais autrefois mon imagination. Mais au commencement, l'homme parle encore de mon imagination, c'est toute votre imagination, c'est tout ceci et cela. Alors je pourrais dire, c'est comme ma main, vous pouvez m'amputer la main. Vous ne pouvez pas amputer mon imagination. Amputer mes bras, mes jambes, toutes sortes de parties de mon corps. Tu ne peux pas amputer mon imagination, car tu ne peux pas me marcher dessus. C'est le soi éternel. Mais pour rendre les choses pratiques, je dirais que toutes les portes sont ouvertes dans ce monde à celui qui marche avec l'imagination comme compagne. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Je me tiens ici et je désire aller ailleurs. Nommez-le. Je dis la ville de New York. Mais le temps ne le permettra pas, et peut-être que les finances ne le permettraient pas, peut-être que mes engagements ne le permettront pas. Mais je désire aller à New York. Alors que je me tiens ici, j'ose supposer que je suis, en ce moment, à New York. Cet acte d'assomption est un départ de ce corps de ténèbres, l'acte même de l'assomption. Je suppose que je suis à New York. Eh bien, si j'étais à New York, je penserais à ceux que je connais ici et que j'aime ici, n'est-ce pas? Eh bien, si je pense à eux, où sont-ils? En bas de la rue, ici dans les collines, où sont-ils à 3000 miles, 3000 kilomètres, de l'endroit où je me tiens? Si je suis à New York, alors toute personne à laquelle je pense dans cette région et que je connais devrait être relative à l'endroit où je suppose que je suis. C'est mon test. Ai-je vraiment réussi à me déplacer vers New York? Or, le mot prière signifie, littéralement, mouvement vers, adhésion à, ou dans le voisinage de. Ce sont les définitions que vous trouverez dans votre concordance biblique. Donc, le mouvement, c'est m'orienter vers, tout d'abord, maintenant, l'adhésion à, ou dans les environs de. Donc, je suis à New York. Et si j'étais à New York, pour me localiser et prouver que j'y suis, je penserais à mon monde. Cela fait partie de mon monde. Je le sais. J'ai tellement d'amis adorables ici. J'ai des amis au nord d'ici. J'ai des amis au sud, des amis à l'est et au sud de New York, des amis à Londres. Eh bien, je verrai cela, tous les amis, et je devrais les voir par rapport à la ville de New York. Si je suis à New York, eh bien, c'est comme ça que je verrai tout dans ce monde. Maintenant, permettez-moi d'avoir pleinement confiance en l'être qui a fait cette motion. Eh bien, qui l'a fait? Eh bien, je l'ai fait dans imagination. Puis-je vous dire que l'homme est toute imagination, et Dieu est homme, et existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme, ce corps immortel de l'homme, c'est l'imagination, et c'est Dieu lui-même, Blake. Donc, je vais prendre cela vers n'importe quoi, pas seulement le mouvement dans l'espace, le mouvement dans tout ce que je désire dans ce monde pour moi-même ou pour un autre. Il n'est pas nécessaire qu'il soit confiné à cette personne appelée soi. J'ai une fille, un fils, une femme, des amis, cela peut être relatif à leurs désirs. Si je les entendais maintenant me dire qu'ils ont ce qu'ils veulent, eh bien, comment me sentirais-je? Comment pourrais-je les voir quand je fais un mouvement de l'endroit où ils désirent la chose à l'endroit où ils me disent maintenant qu'ils l'ont? C'est une motion. Toutes les choses sont mouvement. Le premier acte créateur rapporté dans l'Écriture est le mouvement, et Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Il s'agit d'une motion. C'est un de mes amis, qui est ici ce soir,
quand il a eu cette vision fantastique. J'y suis apparu dans sa vision et après? La plupart d'entre vous l'ont entendu, alors je ne le répéterai pas, mais il a dit, est-ce que j'ai appris quelque chose? J'ai dit, oui, tu as appris à bouger. Vous avez été là pendant l'année du conflit, 2 ans. Eh bien, 2 ne signifie pas 2 ans de période de 12 mois, mais pendant la forme d'un conflit. 2, c'est le conflit, ce sont les divisions, les contraires. Donc, pendant cet état, vous avez appris à bouger. Et puis, tout s'est transformé dans son esprit et ce qui était une grange, un conflit, une guerre de tir, une chose horrible, s'est transformé en château. Et puis il a été conduit gracieusement, en toute sécurité, dans le château et emmené dans ses quartiers, sa demeure éternelle. Il a appris à bouger. Eh bien, la prière est un mouvement vers. C'est apprendre à bouger. Alors je me tiens ici et je peux aller vers n'importe quoi dans mon monde. Je me suis dirigé vers un changement sur ce solde bancaire. C'est le mouvement. Tout changement est un mouvement. Je ne vois aucun changement qui ne modifie pas le mouvement d'inclusion. Je change ça, c'est le mouvement. Je me déplace d'ici à là, c'est le mouvement. Je rentre chez moi ce soir, c'est un mouvement, et je change de position par rapport à l'endroit où j'étais. Et donc, il s'agit de maîtriser cette technique de déplacement, le premier acte créateur de l'écriture. Après qu'il ait déménagé, les choses ont commencé à sortir de l'abîme. Donc, ici, la technique de la prière est de maîtriser ce mouvement intérieur, comment bouger. Si seulement je pouvais passer cette nuit de là où je suis, où je vois certaines choses dans mon monde que j'aimerais changer, à cette position que j'occuperai après qu'elles auront changé. Eh bien, une fois qu'ils ont été changés, comment le verrai-je? Maintenant, c'est le changement en mouvement. Alors un changement? Il ne s'agit pas seulement d'un changement sur le plan physique, mental et dans mon domaine. Je m'oriente complètement vers le changement par rapport aux autres dans mon monde, parce que tout dans mon monde est moi-même expulsé. Donc, tous les regrets qui viennent de l'extérieur doivent être écoutés par moi, je ne peux pas l'ignorer, c'est moi-même, le vaste monde entier. Quand l'homme descend dans ce monde d'un monde de lumière, et qu'il s'enferme et se limite à ce corps, il devient une étincelle de son monde infini de lumière. Puis il se souvient qu'il doit l'exercer pendant qu'il est ici. Il se souvient du monde infini de la lumière, mais il est là. Et pendant qu'il est ici, il voit tout ce qui a éclos en lui-même, parce que dans le monde de la lumière, toute chose était contenue en lui-même. Alors, comment pourrait-il maintenant voir et entendre quand il est complètement exclu, et le voir comme autre que lui-même, alors qu'il sait que dans ce monde toute chose était contenue en lui-même? Maintenant, ici, il maîtrise une technique, qui est appelée dans la prière de l'écriture, qui est l'art du mouvement. C'est un mouvement psychologique. L'ensemble est émouvant, comment passer de là où je suis maintenant? Je vois un argument, j'entends un argument. Maintenant, comment passer à la solution de cet argument? Une amie m'a appelé ce matin, aux petites heures du matin, au sujet d'un problème auquel elle était confrontée à New York. Je dormais profondément. J'ai entendu le téléphone, ma femme a répondu. Il devait être 2 heures du matin, il devait donc être 5 heures. Elle était très troublée. Elle venait d'assister à une réunion, une longue, sans aucun doute une longue réunion toute la nuit, et elle était vraiment troublée et effrayée par l'issue de cette affaire. Eh bien, ma femme a essayé de son mieux de lui expliquer qu'elle, plus que tout le monde, devrait savoir comment ces choses se font. Mais quand vous êtes complètement ému, vous vous tournez vers quelqu'un en qui vous avez confiance, puis vous appelez et demandez de l'aide. Mais tout ce que ma femme pouvait faire en ce moment, c'est-à-dire à 2 heures du matin, ce matin, elle m'a dit que ce serait de la voir telle qu'elle serait vue si elle me racontait maintenant une toute autre histoire. Je passe donc d'un état à un autre, et j'écoute la même dame me parler en me disant que tout a été résolu, que tout a été parfaitement résolu. Eh bien, la semaine dernière, un de nos amis, qui est ici ce soir, Benny, est rentré à la maison samedi après-midi dernier et m'a raconté cette merveilleuse histoire. Il a dit que dans son rêve, il est tombé sur une scène merveilleuse, comme une scène de jardin,
et ce qui semblait être un espace d'amour où les amoureux se rencontrent. Il m'a vu debout en train de regarder à travers un treillis, une sorte de cadre, et il s'est approché de moi et a commencé à me parler de tous ses désirs, de toutes les choses qu'il désirait. Je lui ai dit, « Ne désire pas, vis-le. » Puis il s'est réveillé, l'a écrit et me l'a apporté. Eh bien, c'est exactement ce que je veux dire à tout le monde. Désirer, c'est penser à vivre, c'est penser. Ne le désirez pas, vivez-le. Je vais me coucher ce soir avec le désir? Non, allez vous coucher en le vivant. Dormez comme si vous étiez maintenant l'homme que vous désiriez être autrefois, comme si c'était vrai. Eh bien, je vous dis d'après ma propre expérience personnelle qu'une hypothèse, bien que fausse, si elle persiste, se durcira en fait. Donc, au début, lorsque nous apprenons, la persévérance est nécessaire. Et c'est ainsi qu'il raconte l'histoire de l'homme qui vient la nuit et dit, « Un de mes amis est venu et peux-tu me donner 3 miches de pain ?» L'homme m'a dit qu'il était tard, que la porte était fermée, que mes enfants étaient au lit avec moi et que je ne pouvais pas descendre pour vous servir. Mais, à cause de l'importunité de l'homme, il descendit et lui donna ce qu'il voulait. Eh bien, l'importunité est la façon la plus merveilleuse, la plus merveilleuse de traduire le mot serait « impudence effrontée ». Oui, on dirait la répétition. Il a répété et répété la demande et répété la demande, donc. Mais je dirais une impudence effrontée. Un homme vient encore et il n'acceptera pas un non comme réponse. Et c'est l'une des paraboles qui nous est racontée, il n'accepte pas un non comme réponse. Puis vient la veuve, elle n'acceptera pas un non comme réponse. Et ce sont les paraboles racontées pour illustrer la prière. Ce ne sont donc pas des mots. Peut-être que le Notre Père nous est donné dans un but, quelque chose à contempler, et peut-être que plus vous le contemplerez, plus vous en viendrez à croire que nous sommes vraiment un. Il commence par « Notre Père ». Eh bien, si c'est notre Père, alors nous sommes frères. Nous devons être frères et sœurs si nous avons un Père commun, indépendamment de la race, des nations, de quoi que ce soit. Si j'ai dit « Notre Père », nous devons avoir une fraternité commune, indépendamment de toutes les races et nations du monde. Il s'agit donc d'entrer dans la façon de penser de l'homme que nous sommes vraiment ainsi nous avons un Père commun. Finalement, nous allons être le Père et nous le saurons. Mais en attendant, il nous donne une technique sous la forme d'une parabole. Et donc, c'est nous qui venons demander un changement de vie, demander plus de revenus, demander ceci, demander cela. Eh bien, alors ça ne marche pas demain, ça ne marche pas le lendemain, ça ne marche pas le mois suivant. Mais il m'a dit de persister. Et ainsi, la persévérance portera ses fruits, et les prières seront exaucées si l'homme persiste. Mais abandonner, c'est comme si quelqu'un disait, « Eh bien, j'ai essayé et je n'arrive pas à le faire sortir de manière harmonieuse. » Et vous voulez jouer du piano? Eh bien, allez-y et commencez à jouer. Mais procurez-vous une bonne méthode. Et donc vous obtenez une bonne méthode et vous pratiquez pendant une journée et vous ne pouvez pas donner un concert. Eh bien, je veux dire, il s'agit simplement de prier. Apprenez à prier et consacrez ainsi un peu de temps chaque jour. Quand j'étais avec mon vieil ami Abdullah, je ferais un exercice. Et tous les jours, je m'asseyais à New York où nous avons vécu dans cet appartement pendant 14 ans, presque 14 ans. Dans le salon, vous ne pouviez pas voir le couloir vers le téléphone. Je suis assis dans mon fauteuil dans le salon. Je suppose que j'étais assis à la chaise au téléphone. Et donc supposons qu'en fait, dans mon esprit, je ne pourrais pas voir le salon et que je ne pourrais pas me voir assis là. Je ne pouvais le voir que dans mon esprit. J'ai dû me dire, eh bien, maintenant, il est dans le fauteuil. Je me suis tellement forcé à m'asseoir ici au téléphone que je ne pouvais pas et que je ne voulais pas me laisser voir la chaise. Ensuite, je me sentais de nouveau dans le fauteuil. Ensuite, retourner au téléphone, retourner à la chaise et essayer cette sensation de changement en mouvement. Puis-je vous dire que c'est très, très utile, vous vous lâchez pour ainsi dire. Et le jour viendra où vous penserez à quelque chose et puis tout d'un coup,
L'acte même d'imaginer vous détachera de ce vêtement sombre et vous serez exactement là où vous imaginez. À tel point que vous serez vu par celui qui est là, vous serez réellement vu. J'ai eu cette expérience où je m'imaginais ailleurs et quelqu'un présent à ce moment-là m'a vu. Puis ils ont été surpris de ne pas me voir physiquement là-bas, parce qu'ils me voyaient comme quelque chose de physique. Voyez-vous, l'homme est toute l'imagination, donc il doit être là où il est dans l'imagination. Donc, si je vais préparer cet endroit, alors je reviens, et alors je traverse un pont d'incidence, une série d'événements qui me mèneront à cet endroit où je me suis placé. Je mime et puis je rebondis ici. Mais je suis parti, je suis allé et je l'ai fait, maintenant je reviens ici, et demeurer dans la confiance que, d'une manière qui m'est inconnue, cet être qui peut tout faire, qui connaît tout, me conduira, physiquement, à travers le pont de l'incidence jusqu'au point où je me suis placé dans l'imagination. Ainsi, vous pouvez vous placer dans l'imagination comme n'importe quelle personne et demeurer dans cet état comme si c'était vrai. Même si, pour le moment, la raison le nie et que vos sens le nient, vous demeurez dans cet état et dormez dans celui-ci comme si c'était vrai. C'est l'art de prier. Il ne s'agit donc pas d'une palabre où vous entrez, vous vous asseyez et vous vous mettez à genoux. Et puis vous pensez peut-être que c'est un peu poussiéreux et vous le brossez simplement parce que vous ne voulez pas salir votre robe ou salir vos chaussettes ou salir autre chose. C'est ainsi que les gens prient à l'église. Ils entrent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se penchent et marmonnent. Vous les voyez? Soyons parfaitement honnêtes à ce sujet. Ils vont à l'église, peut-être parce que c'est considéré comme la chose à faire, ils tombent à genoux ou se penchent en avant, et puis là ils marmonnent quelques mots, et ils se lèvent, et ils pensent qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Cela n'a rien à voir avec ce monde fabuleux de la réalité. Il y a quelques années, ma femme a eu cette merveilleuse vision. Elle s'est retrouvée dans un bosquet, et ici, dans ce merveilleux bosquet d'arbres célestes, dans ce passage clair, il y avait un autel tout au fond. Il y avait des gens présents, puis deux dames sont entrées, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. L'un d'eux est venu d'un côté avec un livre intitulé La créance de la foi et le pardon des péchés selon le judaïsme. Elle s'est approchée de l'autel et elle l'a lu. Un autre a été publié dans le même volume, La crédence de la foi et le pardon des péchés selon le christianisme. Cette dame s'est approchée et elle a lu un livre, apparemment le même livre, mais lu différemment. Et ma femme a dit dans la vision que jusqu'à ce moment-là, elle avait toujours pensé qu'il était infiniment plus difficile d'être juif que d'être chrétien. Soudain, elle s'est rendue compte qu'il était infiniment plus difficile d'être chrétien que juif, que tout cela était psychologique. Rien de ce que vous faites à l'extérieur n'a d'importance. Tout est de l'intérieur. C'est ce que l'homme fait de l'intérieur. Et puis nous voyons combien il est difficile d'être chrétien. C'est ainsi que Browning commence son merveilleux poème Mystère des « Comme il est difficile d'être chrétien ». Excusez-moi de vous interrompre. Révolutionnez votre vie avec notre e-book exclusif de témoignages, révélant des expériences inspirantes de manifestations extraordinaires grâce à la puissante méthode de Neville Goddard. Accédez à des idées et stratégies inédites pour manifester vos désirs de manière remarquable. Ne manquez pas cette opportunité unique. Obtenez dès maintenant notre e-book exclusif et découvrez le chemin vers une manifestation extraordinaire que vous méritez. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci de votre attention. Chessman a dit, le christianisme a été mis à l'épreuve, il n'a pas été éprouvé et il s'est avéré insuffisant, il a été éprouvé et trouvé difficile et donc abandonné, parce que je ne peux pas me renvoyer la balle. Si je pense que je suis chrétien, je ne peux pas me renvoyer la balle. Je ne peux blâmer personne dans ce monde, car le fondement de celui-ci est que nous sommes un. Je ne fais que confirmer ce que je fais en moi-même, que tous ceux qui viennent à moi ne font que témoigner de l'activité mentale en moi. Ils ne font donc que me dire ce que je me fais à moi-même et donc à mon monde, car ils ne font que me refléter. Et c'est la chose la plus difficile au monde, de vivre de cette façon. Vous voulez dire, d'accepter ce défi que, peu importe ce qui m'arrive, je me l'ai fait à moi-même? Il n'y a pas d'homme qui vienne à moi, si ce n'est moi qui l'appelle. C'est cela le christianisme. Nul ne vient à moi,
si ce n'est mon Père, qui m'a envoyé, qui l'appelle. Mais c'est pourquoi je l'ai appelé, moi et mon Père, nous sommes un, si moi et mon Père sommes un. Et je ne l'ai appelé que pour me révéler l'activité qui se déroulait en moi. Qu'est-ce que je fais? Et ainsi, j'apprendrai ensuite à prier. Car si j'apprends à prier et à le maîtriser, je peux changer mon monde, le changer vraiment, et le rendre conforme à l'idéal que je voudrais expérimenter dans ce monde. Alors, comme je l'ai dit à Benny, ne continuez pas à le désirer, vivez-le. Arrêtez d'y penser et commencez à penser à partir de cela. Penser à partir du souhait exaucé, c'est le réaliser, et continuer à y penser, eh bien, vous continuez pour toujours et pour toujours. Vous ne réaliserez jamais à quoi vous pensez, vous ne réalisez que ce à partir de quoi vous pensez. Alors vous vous mettez dans l'état du souhait exaucé et vous pensez à partir de celui-ci. C'est ça la prière. Et d'une manière que personne ne sait, l'esprit raisonnant conscient ne le sait pas, cela se déroule simplement dans votre monde et devient un fait. Alors ici, vous pouvez être l'homme que vous voulez être. Vous pouvez être la femme que vous voulez être. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être si vous savez comment prier. Car tout est possible à celui qui croit. C'est donc l'art de croire, comment se persuader. Eh bien, c'est une façon de vous persuader vous-même. Parce que, quand tu le fais un jour et qu'un ami t'écrit de loin et te dit, « Tu sais, je t'ai vu à une certaine heure dans ma chambre. » Et puis vous permettez la différence de temps entre, parce que nous avons des différences dans le temps. Nous sommes maintenant à 3 heures de distance de New York et à 4 de ma petite île de la Barbade, et nous différons donc de 2 heures de plus d'Hawaï. Donc, si quelqu'un me voit maintenant à Hawaï et que je regarde mon temps, il est presque 9 heures, alors je dis qu'il m'a vu à 7 heures. Donc, s'ils disent dans leurs lettres, à 7 heures ce soir, je t'ai vu, et qu'il était 9 heures ici quand j'ai imaginé que j'étais là, eh bien, cela m'encourage à savoir que je suis vraiment toute imagination. Eh bien, je l'ai fait. Et les gens l'ont confirmé dans leurs lettres. Je t'ai vu, et ils ont nommé l'heure, le jour, puis ils ont écrit. Par conséquent, je sais que je suis vraiment toute l'imagination. Ce n'est pas de la poésie. Je sais que Blake l'a si bien raconté, parce que les poètes sont les véritables inspirants du monde. En fait, toute la Bible, lorsqu'elle est vraiment comprise, n'est que poésie. Tout est écrit, vraiment tout l'Ancien Testament est écrit en poésie, mais nous n'avons pas encore maîtrisé cet ancien manuscrit pour le mettre dans sa forme appropriée. Mais ce n'est que de la poésie. C'est la parole inspirée de Dieu. Il donne des significations élargies aux mots, des significations complètement différentes des mots normaux. Et donc, vous le trouvez dans cette lumière. Donc, quand je me mets sur le lit et que je suppose que je suis ailleurs, et que cet ailleurs est une heure de décalage horaire, et que quelqu'un m'écrit que je t'ai vu un certain jour, à une certaine heure, et que c'est exactement ce que j'ai dit à ma femme quand je l'ai fait. Pour que je n'ai pas à penser après coup que je l'avais fait, je suis entré et je lui ai dit ce que j'avais fait. Puis vient la lettre confirmant que celui à qui j'ai essayé d'apparaître m'a vu. Eh bien, ne suis-je pas alors tout en imagination? Ainsi, dans l'acte d'imaginer, je suis parti de cette caverne sombre du corps et je suis apparu là où j'imaginais que j'étais, et j'ai vu le monde à partir de là. Et donc, vous êtes exactement ce que vous imaginez, parce que c'est Dieu. Dieu est toute imagination et vous êtes toute imagination. Par conséquent, vous ne pouvez pas mourir. L'homme ne peut pas aller à la mort éternelle dans ce qui ne peut pas mourir. Votre être immortel est l'imagination. Je l'ai prouvé. Vous allez partout dans ce corps merveilleux, merveilleux. Et un jour, tu sauras que tu es l'être central dont il est question dans les Écritures, celui qu'on appelle Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Seigneur Dieu Jéhovah, que tu es cet être. Vous êtes ici dans un but précis. Pendant que vous êtes ici dans ce but fantastique, vous devez encore payer le prix de César. Il faut vivre dans le monde de César. Et donc, vous pouvez critiquer nos politiciens d'ici à la fin des temps, mais vous n'allez pas les empêcher d'augmenter les impôts. Tout ce que vous avez à faire, c'est de gagner plus, parce qu'ils vont vous taxer et vous taxer et vous taxer malgré vos protestations. Donc,
Tout ce que vous avez à faire est d'apprendre l'art de la prière et d'en faire plus. Je pense à l'histoire racontée par le défunt président Kennedy lorsque son père, qui avait gagné en une génération quelque chose comme 400 millions de dollars, et il leur a donné à tous l'indépendance, une immense indépendance, ils l'ont tous. Il a eu 9 enfants, chacun d'eux a eu 1 million d'euros. Mais il se plaignait que ses enfants dépensaient trop d'argent et le défunt président a dit lors de ce banquet, « Eh bien, la seule solution à ce problème est que papa doit gagner plus. » J'ai trouvé cela délicieux. Il gagnait 400 millions de dollars, il avait 9 enfants, donc s'il leur donnait à chacun 10 millions chacun, il aurait encore beaucoup plus que ce qu'ils pourraient utiliser. Donc, ils finiront par l'obtenir de toute façon, alors pourquoi ne pas le dépenser et en profiter? Ils sont donc tous de grands dépensiers et il a dit, « D'accord, père doit gagner plus. » C'est la seule solution à ce problème parce qu'il nous a conditionnés à dépenser et à gagner de l'argent. Pas pour le faire, mais pour le dépenser. Parce que toute leur vie, ils ont eu tout ce que l'argent pouvait acheter. Ils n'ont jamais su ce que c'est, vraiment, pas la génération actuelle. Mais je ne suis pas du tout contre. Si j'avais 1 milliard de dollars ce soir et que je le laissais à ma femme et à mes enfants, et alors? Et si demain ils sortaient, le dépensaient et le jetaient, qu'est-ce que cela fait vraiment? Je souhaite vraiment qu'ils connaissent et comprennent cet art merveilleux de la prière. Ensuite, après l'avoir jeté, ils pourraient le reconstruire, parce que beaucoup d'entre eux le jettent et ne peuvent pas le reproduire. Mais si vous savez comment prier, alors, encore une fois, mon amie qui est ici ce soir et je cite une chose merveilleuse qu'elle m'a dit un jour, nous nous dirigions vers la piste de course, et, bien sûr, nous pensons tous en termes de, naturellement, gagner. Vous vous amusez si vous voulez gagner. Et elle a dit, mon père, quand nous étions enfants, m'a dit, tu sais, si tu n'avais qu'1 dollar et qu'il fallait le dépenser, fais-le comme si c'était une feuille séchée et que tu étais le propriétaire de forêts sans limite. Dépensez-le, s'il le fallait, comme si vous étiez le propriétaire de forêts infinies, et cela n'est qu'une feuille sèche. Donc, si quelqu'un sait vraiment prier, laissez-moi le dépenser, et ensuite en priant le reproduire. Tout ce vaste monde est créé par l'imagination de l'homme. Apprenez à imaginer. C'est le grand secret. Donc, comme je l'ai dit à Benny, je vous le dis. Si ce soir vous désirez toujours, arrêtez cela tout de suite, et puis occupez-le, vivez-le. Que serait-ce si c'était vrai? C'est ça le vivre. Comment se sentirait-il? Quel serait ce sentiment s'il était vrai que je suis maintenant celui que j'aimerais être? À quoi cela ressemblerait-il? Dès que vous attrapez cette humeur, vous la vivez. Vous ne vous contentez pas d'y penser, vous pensez à partir d'elle. Et le grand secret, c'est de penser à partir de, plutôt que de penser. Voyez-vous, l'homme est ancré ici dans ce corps. Il est toujours dans un petit état et il connaît son solde bancaire et il sait ceci, il sait cela, il connaît l'autre. Et tout cela, c'est penser à partir de cet état. Eh bien, c'est une chose merveilleuse. Mais maintenant que vous savez à quel point les choses réelles sont à partir de, eh bien, alors, apprenez à bouger et à penser à partir de. Parce que penser à partir de est très, très réel. Et donc, je pense à partir de mon monde actuel. Je sais exactement où j'habite, mon solde bancaire, mon ceci, mon cela et l'autre, et à quel point cette pensée le rend réel. Eh bien, maintenant, puis-je passer de cet état à un autre et donner à cet autre état le même sens de l'origine, le même sens de la réalité que je donne à celui-ci? Oui. Assez. Mais si je le fais et que ça marche, alors j'ai trouvé le secret. J'ai trouvé comment être toujours libre, peu importe ce qui se passe dans mon monde. Alors ce soir, vous le prenez à cœur. Ramenez-le à la maison, vivez selon lui et pratiquez-le quotidiennement. Pratiquez-le pour vous-même et pour vous-même, poussez vers l'extérieur, appelé par un autre nom. De toute façon, c'est tout vous-même. Prenez n'importe qui et pratiquez-le. C'est un art et il doit être pratiqué quotidiennement jusqu'à ce que le jour vienne où vous trouverez que la prière la plus efficace est « Merci, Père ».
Je peux sentir cet être en moi comme mon moi-même, et pourtant l'aborder comme un amour, une relation je tue. Il n'y a rien d'étrange là-dedans. Je peux en parler comme toi, et puis savoir, en même temps, que c'est moi. Et ainsi, je peux avoir cette relation tu-je, c'est-à-dire dire, merci, Père. Donc, si je voulais quelque chose maintenant, cela vient de lui parce que tous les désirs viennent de lui. Puis, au fur et à mesure, j'arriverai à ce point où je pourrais dire, merci, Père, sans effort. Je suis tout à fait d'accord. Tu m'en as donné l'envie? Eh bien, merci, Père, merci pour cela, comme si c'était vrai. Et puis marcher à côté de lui, attendant avec confiance qu'il me l'ait donné par l'intermédiaire du désir, et maintenant il le revêtira d'une forme corporelle et je le rencontrerai dans le monde de la chair. Eh bien, ce soir, quand vous rentrerez chez vous, et demain et le jour d'après et le jour d'après, continuez à l'essayer, à le pratiquer. Puis-je vous dire qu'il ne vous fera pas défaut? Il ne vous fera pas défaut. Et puis que chacun fasse ce qu'il veut dans ce monde. Vous lisez l'histoire de quelqu'un que vous aimez tendrement ou que vous respectez et vous entendez des choses méchantes à son sujet. Oh, oublie ça. Qu'importe? Qu'importe ce qu'ils ont fait ou ce qu'on dit qu'ils ont fait, cela n'a pas vraiment d'importance. Je vous le dis, en fin de compte, parce qu'ils l'ont fait, vous l'avez fait. Parce qu'à la fin, il n'y a que Dieu, et aucun être n'aurait pu jouer un rôle dans ce monde que Dieu n'ait pas joué, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, si j'entends ce soir parler de quelque chose de mal que l'on a dit de l'un d'eux, je peux dire que je l'ai fait. Soit je l'ai fait délibérément, soit je l'ai fait inconsciemment, mais je l'ai fait. Parce qu'il ne peut pas y en avoir d'autre si je suis lui. Alors ne vous mettez pas d'humeur à juger, à critiquer et à faire toutes ces choses désagréables. ____. Il suffit de les laisser. Vous avez des désirs et vous voulez vivre noblement dans ce monde. Qui n'en a pas? Puis-je vous dire que c'est tellement plus agréable d'être noble? C'est tellement plus agréable d'être généreux. C'est tellement plus merveilleux d'aimer, infiniment plus beau dans ce monde. La vie est meilleure. J'adore. Que personne ne vous dise qu'il ou elle, c'est-à-dire qu'il n'en est pas digne. N'y pense plus. Il est plus facile de vivre d'une manière aimante et généreuse. Et donc, si les autres veulent condamner, laissez-les le faire, mais c'est toujours vous-même, cet aspect de vous-même que vous n'avez pas encore tout à fait surmonté. Mais ne tombez pas dans ce tableau. Et pratiquez-le encore et encore et encore. Parce qu'à la fin, quand le rideau tombera sur tout ce merveilleux drame, l'acteur suprême se lèvera de tout cela et nous sommes lui. Nous jouons tous nos rôles, nous les jouons magnifiquement, mais l'acteur qui s'est revêtu de ces formes, c'est Dieu. Et nous sommes l'acteur suprême. Maintenant, entrons dans le silence. Asterisco que, inaudible, R, ___. Est simplement conditionné à ce que vous avez fait est vrai. Si je crois vraiment que quelqu'un est enceinte et que je désire l'accomplissement de cette grossesse, je ne fais rien d'autre que de me réjouir de l'intervalle et d'attendre très patiemment. Parce qu'il n'y a pas deux grossesses qui ont le même intervalle de temps, une poule 21 jours, un agneau 5 mois, l'homme 9 mois, et ainsi de suite, mais ainsi, chaque vision a sa propre heure désignée. Je ne vais donc pas essayer de décider quand cela doit arriver dans mon monde. Cela pourrait venir ce soir. Seulement, mon sabbat ne fait qu'observer cet intervalle de temps entre l'imprégnation et sa naissance. D'accord, c'est donc le sabbat. Cela n'a rien à voir avec un jour de l'année. Le monde pense qu'un dimanche, un samedi, un lundi ou un autre jour, c'est le sabbat. Le sabbat est simplement cet intervalle qui fait partie de l'acte créateur. C'est après que j'ai assumé l'état auquel je lui suis fidèle, que la fidélité est le sabbat. Question, au début de la prière où il est dit que le s'oriente vers Jérusalem, qu'est-ce que cela signifie? Réponse, il ne s'oriente que vers, eh bien, dans le livre de Daniel. Question, cela signifie-t-il que le je? Réponse, si Jérusalem est en moi, j'essaie de me déplacer et de m'orienter vers une conviction intérieure que ce que je désire, je l'ai. Je m'oriente en dépit de tous les faux dieux.
Parce que lorsque Daniel s'est orienté, quand le roi a dit qu'il ne fallait prier aucun autre Dieu que ce roi, et qu'il n'a prié que le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est je suis, il n'a pas d'autre nom. Allez vers mon peuple et dites-lui que je suis vous a envoyé. Exode 3, 14. Donc, si je prie le Dieu d'Israël, je ne peux pas me tourner, je ne peux que me tourner vers l'intérieur. Car le noyau de l'homme doit être je suis. Ainsi, lorsqu'il prie le Dieu d'Israël et qu'il s'oriente vers Jérusalem, il s'oriente simplement vers la conviction intérieure que ce qu'il désire, il l'a. Qu'il tourne le dos aux lions. Il ne leur fait pas face, il leur tourne le dos, afin qu'ils puissent le détruire. Puis les portes s'ouvrent et il sort libre. Il s'oriente. Tout est à l'intérieur d'un homme. Beau symbolisme, belle imagerie. Les lions du monde, tout essaie de vous détruire, de vous démolir. Il vous rappelle vos limites de naissance, vous rappelle ceci, vous rappelle cela, vous rappelle toutes ces choses, et vous tournez le dos à tout ce qui essaierait de vous démolir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, vous vous orientez vers Jérusalem. Jérusalem est à l'intérieur. Comme on vous le dit dans Galates, la Jérusalem d'en haut est notre mère, et elle nous porte dans la liberté, Galates 4, 26. Et donc, il s'agit de tout ce qui est en vous. Comment me sentirais-je si c'était vrai? Est-ce que je ne le fais pas de l'intérieur? Mais j'essaie de ressentir le vrai sentiment qui serait le mien si c'était vrai. Dès que je ressens exactement ce que ce serait, je suis à Jérusalem. Et c'est la ville où habite le roi. Il y a plusieurs noms pour cela, la ville de David, Sion, Salem, Jérusalem, tous signifiant la même chose, tout de l'intérieur. Et Sion signifie la ville de David, qui est le sommet du puits d'eau, et le puits d'eau est votre propre colonne vertébrale merveilleuse. Un jour, il sera fendu et vous remonterez ce puits d'eau comme l'éclair. Et ainsi, tout le drame se déroule à l'intérieur de l'homme. Et donc, quand Blake fait cette déclaration dans sa Jérusalem, il semble qu'il prenne simplement des libertés avec les mots, comme les poètes sont encouragés à le faire. Mais il mentionne ceci, tout ce que vous voyez, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, il est à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Tout est à l'intérieur, et tout entre dans mon monde à cause de ce que je fais. C'est ce que je fais. Vous pouvez dire par le soulèvement de certaines humeurs en vous que vous rencontrerez bientôt certains personnages. Et c'est ce que vous faites. Ils viennent parce qu'ils y sont obligés. Ils viennent par ce que vous faites, par cette affinité. Question. Inaudible. Réponse. D'accord. Bonne question. Si vous n'étiez jamais allé à New York, comment pourriez-vous imaginer que vous êtes à New York alors que vous ne l'avez jamais vu et que vous ne le savez pas? Eh bien, même si vous n'étiez pas un Américain, je pense que tous les Américains de notre âge ont vu des photos de New York à l'écran, vous l'avez lu dans les journaux, donc tout le monde a une idée de ce qu'est New York. Mais, n'importe qui dans le monde connaît l'Amérique et son étendue, et New York est sur la côte, eh bien, c'est à 3000 miles, 3000 kilomètres de là. Pouvez-vous penser en termes de 3000 milles mentalement? Vous pouvez facilement. Vous pouvez penser à New York maintenant et savoir qu'elle est à 3000 miles de distance. Mais vous êtes en Californie. Eh bien, maintenant, si vous avez pensé à la Californie et que c'est à 3000 miles de là, mais à l'ouest de vous, plutôt que New York est à l'est de vous, alors vous devez être à New York. Si je pense à la Californie et que la Californie est à 3000 miles de là, c'est là que vivent tous mes amis, je connais leur maison, leurs habitudes, leur amour, leur affection, et ils sont à 3000 milles de distance. Oh, à l'est de moi? Non, à l'ouest de moi, car le soleil s'est couché ici maintenant et il commence seulement à se coucher là. Je vois le soleil se coucher. Si le soleil se couche là-bas et qu'il est déjà descendu ici, alors il est à l'ouest de moi. Et c'est là que vivent mes amis, c'est la Californie, donc je dois être à New York. C'est clair? Bonsoir. Révolutionnez votre parcours de manifestation avec notre e-book exclusif de témoignages, révélant des expériences inspirantes de manifestations extraordinaires grâce à la puissante méthode de Neville Goddard.
Laissez-vous emporter par les histoires inspirantes d'individus qui ont transformé leurs rêves en réalité. En acquérant notre e-book, vous aurez accès à des idées précieuses et à des stratégies éprouvées qui propulsent les gens à manifester leurs désirs de manière remarquable. Découvrez des secrets qui peuvent dépasser vos connaissances actuelles et qui pourraient être la clé pour accélérer vos propres réalisations. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre vie et de manifester vos rêves plus facilement que jamais. Obtenez dès maintenant notre e-book exclusif et découvrez le chemin vers une manifestation extraordinaire que vous méritez. Lien dans la description de la vidéo.